Ah, la vie au grand air. Y a que ça de vrai. Oh, d'ailleurs, j'ai décidé d'arrêter avec les machines, tout ça, c'est trop compliqué. Aujourd'hui, on se remet old school, on pêche, on mange des tomates, j'ai pas faim. Voilà. Et j'ai décidé de me construire un petit abri, juste ici. Qui est en cours de construction et qui est pas fini. Et je pense pas. Peut-être s'il terminait avant la fin de l'épisode. Bon, et blague à part, voilà à quoi il ressemble là pour l'instant. Comme je vous dis, je vais continuer à bosser dessus. Puis là, je me suis fait un petit champ où je me mets un peu de bouffe parce que je me suis dit, il y en a marre de manger que du porc et du bœuf. Il faut manger autre chose, un petit peu équilibré. Et donc là, j'ai vu qu'on peut faire des tomates, bon, avec Magical Crops, et également du jus de tomate, et ça permet de rajouter 3 hunger, donc 3 de faim contre 1,5 ici quand on le transforme en boisson. Ça ressemble à ça, c'est super bon. Et donc voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petits trucs sur lesquels j'ai avancé. Première chose, c'est au niveau des ressources, je suis en train de me gaver, donc avec mes essences, etc. Et du coup, là, par exemple, je vois que niveau... où est-ce que j'en suis? Niveau gold, normalement... Voilà, non, ça va être sur les ingots, parce que j'ai beaucoup de trucs. J'ai une 19k. Là, j'ai 10k de Yellorium. Il y a pas mal de trucs comme ça. Je suis en train de bosser sur ma collection de LED. J'essaie vraiment de faire en sorte que j'ai un maximum de tout pour manquer de rien quand j'ai des projets. Et puis à côté de ça, j'ai dû me construire un nouveau 256k storage, qui est d'ailleurs qui est pas encore utilisé. Et j'ai rajouté ici un autre drive résistant, peu importe aux explosions, c'est celui que j'avais, que Sefi m'avait filé. J'ai mis mon 16K dedans, donc là niveau stockage, je suis tranquille, parce que je commençais à être vraiment plein, tout était rouge ici, ça devenait vraiment pas terrible. Alors la dernière fois, vous vous souvenez, j'avais toujours ce système, là je suis en dessous, dans les bas-fonds de ma grotte, j'avais fait ce boiler tank ici, et j'ai décidé d'en faire deux. Donc deux de la même capacité en high pressure, qui est une idée pas forcément bonne. J'ai regardé un peu pourquoi. Concrètement, il y a plusieurs trucs à voir là. C'est que j'ai décidé d'essayer de faire fonctionner ma turbine avec deux steam boilers, pardon, je cherchais le terme, en high pressure. Et je les ai tous les deux passés en liquid fueled, comme ça. Voilà, donc il faut les alimenter avec un liquide pour que ça fonctionne. Le truc, c'est que j'ai testé, les high pressure, ils ont un problème, c'est qu'en fait, ils sont capables de délivrer beaucoup de vapeur, mais ça prend énormément de temps à chauffer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que regardez, là j'ai coupé volontairement, mais là j'ai connecté avec, je les adore, comment ils s'appellent, les transfer pipes. Ça va tout là-haut, jusqu'à ici, ça va ensuite jusqu'à, si j'arrive à prendre mon truc ici, jusque derrière là en fait. Voilà. Et parce que la créosote, bah, c'est quelque chose que je génère avec mon coke oven, que je stocke et que je peux réutiliser. Mais le problème, c'est que le coke oven, c'est extrêmement lent, ça produit rien du tout en créosote. Et ce que j'avais stocké, ça m'a aidé un petit peu à générer de la steam, de la vapeur, mais au final, ça suffit pas. Donc voilà, ça c'était un petit projet que j'avais, c'est dommage parce que ça n'a pas marché. Et je me suis dit, Axel, ok, on est d'accord qu'un des projets en cours, c'est d'arriver à faire fonctionner des mining lasers à fond avec une turbine qui produit vraiment en grosse quantité. Pour cela, j'ai vraiment le sentiment que ces boilers, ils sont pas mal. Je pourrais même en faire plus que ça. Là, j'en ai deux gros et on va voir ce que ça donne. Et clairement, devoir réalimenter constamment avec du coal ou du coke, c'est pas terrible. Et c'est mieux d'alimenter en fait de manière liquide. C'est plus simple a priori. C'est juste qu'il faut une source. Et donc le créosote, c'est bien. Mais je me rappelle de quelque chose, c'est que j'ai un tank qui est quand même assez balèze, qui est totalement vide, qui est plus utilisé. Donc je peux le remplir avec quelque chose. Et avec quoi je pourrais le remplir, les amis? À votre avis?
Quelque chose que j'ai jamais fait et dont je vous ai déjà parlé. Si j'arrive à trouver ça, on est de nuit. Et il y en a un juste ici, voilà. Des sources de... Comment on appelle ça? Bah, du pétrole, tout simplement. Et donc pour ça, en gros, pour ceux qui savent pas, moi je me suis un peu documenté. Et clairement, c'est carrément possible de faire des choses avec ça. Il faut récolter le pétrole brut, ensuite le raffiner. Waouh, désolé pour les chutes de FPS. Je vais vous montrer ça rapidement dans NEI. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est une pompe de Buildcraft. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a Quarry Plus qui fait également des pompes plus, qui peuvent être enchantées, etc., que je connais pas du tout. Je commencerai à mon avis par du Buildcraft classique, après peut-être que je basculerai sur du Quarry Plus, parce qu'en plus, et c'est pas pour répéter plus 25 fois, mais vous allez voir, à partir du moment où vous avez la pompe, vous rapatriez le truc. Moi je pense utiliser un Ender Tank, tout simplement, avec un chunk loader dans le coin, puisque c'est un petit peu plus loin. Et ensuite, Refinery, voilà. C'est pas une raffinerie, refinery. Et donc là, on a la raffinerie de Buildcraft, qui fonctionne très bien, qui transforme le oil... Non, qui transforme le quoi? Le oil en... Je crois... Attendez... Oil en fuel. Voilà, le oil c'est le pétrole de base et après on le transforme en quoi? En essence, en je sais pas trop. Bref, en quelque chose d'utilisable. Et là par contre j'aurai des quantités vraiment plus importantes. Et donc la raffinerie de Buildcraft elle est ici. Par contre il y a la raffinerie plus de Quarry Plus. Et là aussi on peut rajouter des enchantements, etc. Donc ça permet d'aller beaucoup plus loin. Dans un premier temps je commencerai plutôt par ça. Alors, voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis retrouvé... Je suis allé dans un endroit, juste je vais vous montrer ça. Il y a des endroits où il y a des espèces de geysers dans l'eau avec du pétrole. Et il y a des endroits où il y a des sortes de piscines de pétrole, on va dire, souvent dans les biomes neige. Et là, j'ai trouvé ce geyser là. Alors, au début, j'avais commencé à faire une plateforme au-dessus en me disant je mets la pompe au-dessus et ça descend jusqu'en bas. Mais non, ça se passe pas comme ça, il faut descendre un peu plus bas. Donc ça, c'est un petit peu moche. Il y a un morceau qui reste, enfin c'est pas grave. Je vais vous montrer... comment j'aspire le pétrole et avec quoi. C'est très simple. Donc c'est une pompe Buildcraft, je vous ai dit, hein, je ferai peut-être du Quarry Plus tard, enfin du Pump Plus. Un Ender Tank, parce que j'aime bien les Ender Tank, ça permet de transférer rapidement et ça coûte pas très cher. Ça coûte moins cher qu'un Tesseract. Un Combustion Engine, qui est d'ailleurs... qui a besoin d'un petit coup de main. Alors, je vais vous montrer ça. En fait, le Combustion Engine, il a besoin absolument de d'eau en permanence, sinon ça explose. Donc ça, c'est important. Et également, il a besoin de quelque chose à faire brûler. Alors là, en l'occurrence, c'est assez pratique parce que je peux utiliser... c'est assez bizarre d'ailleurs, mais je peux utiliser le pétrole brut pour faire fonctionner ma pompe, qui va faire fonctionner... la pompe elle-même, enfin pas la pompe, le moteur qui va faire fonctionner la pompe. Donc ça c'est plutôt cool. Donc pour le coup là je peux venir par exemple faire ça. C'est pas idéal honnêtement, je pense que j'aimerais bien me débarrasser de ça, voilà. Ce serait mieux de trouver un autre moyen, mais dans l'immédiat c'est ce que je vais faire. Ok, si j'arrive à redescendre, je vais l'alimenter comme ça va continuer à pomper et ça amène dans ma base, et vous allez le voir dans un instant, dans mon tank de... Voilà. Oups. Voilà. Non. Voilà. Ok. Donc là, ça continue à pomper. Ça va là-dedans. Il se passe pas grand-chose ici. Et puis moi, maintenant, j'utilise les transfer nodes de partout, parce que c'est vraiment très chouette. De retour à la base, vous voyez, ça c'est mon tank... mon gros tank qui était normalement dédié pour la lave. Et il est en train de se remplir petit à petit. Là, j'ai quoi? J'ai 1 million de millibuckets, c'est ça? Je crois que c'est ça. Ouais. Et donc, j'ai mis 2 raffineries qui fonctionnent comme ça. C'est assez mignon. C'est tout petit en fait. J'aurais bien vu une raffinerie, un multibloc énorme. Ça aurait été cool. Ça produit, donc ça sort le pétrole, ça le transforme en, on va dire, essence. Et ça le bascule directement sur l'Ender Tank. J'en ai mis 2 parce que vous allez voir en bas. Au début c'était un peu compliqué, ça arrivait pas en quantité suffisante et là maintenant ça se passe plutôt bien. Et en fait là ça produit ou pas?
Je suis pas sûr parce que c'est vide. Enfin, vous allez voir. Et donc là, j'ai mis des levers pour activer mes fluid ducts. C'est pas un setup optimal, j'en suis sûr. Mais en tout cas, là, pour ce que j'ai besoin de faire, ça fonctionne décemment. Et ensuite, ça arrive ici. Donc là, c'est mon high pressure. Ça le met là. Ça le convertit en steam, en vapeur. Mais ça consomme vachement. Donc pour l'instant, on le voit même pas se remplir là-dedans. Et à l'étage, pour l'instant ça donne ça, c'est-à-dire que je produis, j'arrive même, c'est difficile de savoir combien je produis, parce que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est pas assez stable, j'ai l'impression surtout qu'il n'y a pas assez de vapeur qui arrive, et donc du coup j'ai fait un deuxième test, c'est que vous voyez celui-ci, il met vraiment beaucoup de temps à chauffer, là ça fait peut-être 2 heures qu'il tourne, deux vraies heures. Du coup j'ai voulu essayer un low, ici, qui chauffe beaucoup plus vite, donc ça c'est pas mal, qui produit normalement moins, mais de toute façon là actuellement, enfin j'ai un réservoir 2 fois moindre, mais j'ai pas besoin de réservoir, je crois que c'est pas 2 fois moindre, c'est... non, ouais, c'est 2 fois. Et du coup j'ai décidé d'en faire un troisième, hein, pourquoi pas. Donc on va le connecter, puis on va voir ce que ça a changé. Tout ça c'est très bien, ça marche bien, je suis content d'avoir découvert ces nouveaux trucs, mais honnêtement pour l'instant c'est pas très efficace, malheureusement. Mais bon, le but c'est de tester aussi des trucs, donc... Oh. Voilà, non. Là, je suis tombé sur une mare de lave, du coup ça m'a permis de faire un peu d'obsidienne. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais sinon, en termes de fonctionnement, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est le grand... Enfin, c'est classique, ça marche bien. Alors, on va choper... Moi, j'adore les... voilà, maintenant, j'ai complètement adopté Extra Utilities pour le transfert de liquide. Ça marche super bien. Il faut que je mange un truc. Hop. Ma fameuse soupe. Enfin, mon jus de tomate qui marche bien. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, ensuite les transfer nodes. Et on va l'amener... on va pas l'amener ici. Ah, je vais devoir le couper. Oh, c'est pas grave. Je vais d'abord voir exactement où est-ce qu'il arrive, le petit loup. Il arrive, je peux le faire arriver ici. Bam, bam, et bam. Alors je sais pas si c'est un problème quand ça fait ça. Est-ce que ça... Je sais pas si ça fonctionne du coup. Est-ce que ça split, ça divise par deux? Est-ce que ça arrive? Est-ce que ce segment de transfer pipe, il arrive à... Je sais pas. Je me suis dit, est-ce que c'est une idée d'utiliser que un fluid port ou en utiliser trois? C'est vraiment étrange ce truc, je sais pas exactement quoi faire. Je vais quand même devoir faire ça. Ah, fuck. C'est pas grave. J'avais pas grand chose en stock. Voilà. Ok. Alors, on va remettre ça bien. Je vais remettre le... Il est où le petit loup là? Il est là. Ouh, il y a des spooky noises. Ah, c'est à cause d'Halloween, ça, c'est sûr. Voilà. Ok. Et je remets ça ici. Et wow. Je mets ça là. Je dirais que peut-être essayer de vraiment diviser les flux, c'est possible ou pas? Ouais. A priori, c'est possible. Comme ça. Je dirais comme ça me paraît pas mal. Donc lui, il est encore en train de chauffer, donc ça génère pas encore de la steam, mais bon, on verra un peu plus tard peut-être dans cet épisode comment c'est. Mais pour ma part, j'ai passé encore déjà beaucoup trop de temps sur tous ces systèmes de vapeur, et c'est vrai que c'est intéressant, mais quand ça marche pas, c'est un peu frustrant, parce que regardez. Bon, là, il y en a pas plus, parce que le troisième n'arrive pas, mais waouh, j'ai vachement baissé ici, je sais pas ce qui se passe, je l'ai sûrement monté trop, donc voilà... À ce stade, c'est pas très intéressant. J'essaie d'expérimenter, mais honnêtement, je me demande si je devrais pas tout enlever et tout refaire comme là-haut. Mais en même temps, j'ai vraiment envie de tester, voir comment ça peut fonctionner ce système, parce que c'est quand même intéressant de comprendre un peu mieux tout ça. Bon, j'ai finalement pas lâché l'affaire, enfin, juste pour 1 ou 2 minutes, là, vous montrer. J'ai un peu upgradé le système, je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est un peu mieux. Mais c'est pas encore ça. Donc je vais continuer de travailler là-dessus. Je vous montrerai les évolutions. En gros, ce que j'ai fait, c'est un truc que je voulais pas faire, mais je savais que ça marcherait mieux.
c'est passer avec des Tesseract, parce que les Tesseract, ça peut transporter sans limite, apparemment, les données, en tout cas les fluides, etc. Et donc, du coup, j'ai 3 Tesseract, ouais, ça coûte finalement assez cher, même si c'est pas, ça va quand même. 3 Tesseract pour chaque, un Tesseract par boiler, avec, alors, c'est des Fluiduct upgradés avec des cerveaux, parce que ça permet tout simplement d'aller plus vite, et je crois que ça permet d'activer en permanence, enfin bref. Et le truc, c'est que j'ai essayé avec les transfer nodes et les transfer pipes là-dessus, mais apparemment, comme ça c'est du thermal, et ça c'est thermal expansion aussi, c'est compatible, mais dans l'autre sens, apparemment ça l'est pas. Il y a peut-être d'autres tubes qui font passer du liquide qui sont compatibles avec ça. Et je me dis aussi autre chose, quelque chose qui pourrait bien marcher, c'est tous les systèmes Applied Energy Sticks liquides. Vous savez, on en a déjà un peu parlé, je sais pas où ça va être, mais bon. Bref, ça à mon avis, ça peut être sympa aussi. Mais bon, dans un premier temps, je vais me contenter de ça et peut-être en rajouter un quatrième boiler. Et donc, parce que pour le moment, j'arrive à quoi? J'arrive à 8800. Et j'ai un débit de Steam continu, je peux essayer de l'augmenter un peu, voir... Bref, il y a encore quelques tests à faire là-dessus, et vous inquiétez pas, ça je les ferai en off. Alors pour terminer cet épisode, je voulais faire un truc un petit peu marrant, un peu sympa. C'est créer une Ancient Staff, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et c'est une baguette magique de Biomoplenty, qui permet ensuite de créer un monde spécifique qui s'appelle The Promised Land, la terre promise tout simplement. Et en fait dans cet endroit il y a quelques ressources particulières, mais honnêtement c'est juste pour le fun, je crois pas qu'il y ait grand chose de très très intéressant là-dedans. Donc on va faire les baguettes, et en fait pour faire cette baguette là, ça nécessite un top, le staff topper, le pole et le handle. Et ces 3 éléments-là, ce qui est assez original, enfin ce qui est intéressant, et c'est aussi, ça justifie, je me rappelais plus pourquoi j'avais commencé à me faire du mining laser, mais c'est aussi pour ça. C'est que tout simplement, ces minerais-là un peu précieux, eh bien c'est des trucs qu'on trouve pas facilement partout, et que moi j'ai réussi à générer avec mon mining laser. Donc on va regarder ça, on va aller chercher les denrées, et puis aussi il fallait une nether star, et oh il pleut. Et heureusement j'en ai une, on en a chopé une, enfin j'en ai chopé une récemment. Donc ça tombe assez bien. Alors de quoi on a besoin? On va commencer par ça. Du saphir et du tanzanite. Et regardez, saphir, je crois que tanzanite c'est ça. On va prendre ça. Le saphir il est où? Je sais qu'on a besoin de rubis aussi. Là j'ai vu le saphir. Je crois qu'on a besoin de péridot également. Je vais m'en assurer. Topaz il me semble également. Et vous voyez tous ces trucs là, c'est généré par mon système, qui est quand même bien pratique. Je vais regarder ce qui me manque encore. Alors ouais, toc. Rubis, ça on a, ça on l'a. Il y a le topaz, est-ce que j'en ai pris? Ouais, je crois que j'ai pris. Du péridot, c'est bon. Il y a le malachite aussi. Alors malachite c'est un truc vert, je crois. C'est ça, hein. Ouais, bon, on va promener la souris dessus, hein. Voilà, c'est ça. Bon, j'en prends 2 de chaque, mais à mon avis, il n'y a pas forcément besoin. Et je crois que là, normalement, on est bon. Donc, vous voyez, lui, il est en train de tourner. Alors, là, il tourne juste avec une turbine. Et donc, c'est très très lent. Mais quand je les mets les deux en même temps, ça envoie pas trop mal. Voilà, tout est aligné. Il n'y a plus qu'à récolter. Parce qu'en fait, j'ai perdu un tout petit peu de temps là. Parce que j'ai commencé à les mettre dans des fours, dans des trucs. Et non, parce qu'en fait, le mining laser, ça vous génère directement le minerai. Mais pas la pierre précieuse, on va dire. Alors, c'est parti, mon kiki. Je vais mettre tout ça là-dedans. Allez hop, on range tout. Et on va faire ce qu'on a besoin de faire. Donc, ça. Alors, pour ça, il me faut aussi du endstone. Heureusement, j'ai de l'ender essence. Ça tombe bien, parce que sinon, ça m'aurait un peu pris la tête, je vous dis. Donc, ça, on est bon, on a cette partie-là. Ensuite, la poignée. J'ai pas fait assez de endstone. Sans blague. Allez hop. Comme ça on en a 64, on est tranquille. On aura sûrement beaucoup trop. Voilà, donc handle et pole et le topper. Topper. C'est comme ça que ça se passe. Et je crois que c'est comme ça. Ouh baby. Ok. Ça c'est cool. Regardez, est-ce que j'ai la classe? Ouais, elle est vachement longue.
Bon, on va aller tout en haut. Parce que ça va être plus fun de le faire là-haut. Parce qu'en fait, ce qui se passe, j'ai jamais fait, hein, mais je vais essayer de me centrer un peu par rapport à mon bâtiment. Quand on l'active, normalement, ça génère une île au-dessus. Ou bien, ça fait cracher le serveur. Allez, on va voir. 1, 2. Voilà. Nice! Et maintenant, elle sert plus à rien. Je crois qu'on peut... ouais, je crois que c'est fini, là. Elle est là. Hein. Si je fais U... Ah si, on peut la recharger avec une Nether Star. Ouais, je vais la garder de côté. Et puis, on va terminer cet épisode tranquillement en allant voir comment ça se passe là-haut. J'ai déjà vu des vidéos de cet endroit, mais je connais pas. Alors apparemment on peut miner ces blocs de quartz, ce serait assez dommage. Donc ça fait une jolie... Non, je suis content. Ça fait une île... Est-ce que c'est... Ça fait moche? Non, ça fait pas moche. C'est la classe. Ok. Allez. C'est parti. Il y a un truc à savoir aussi, c'est que Biomo Plenty, comme je vous l'avais dit la dernière fois, en fait, on a eu il y avait un petit souci de configuration à la base qui fait que on n'avait pas activé tous les biomes supplémentaires. Et c'est pour ça que, à force de chercher, bah, on les trouvait pas. Mais ils existent quand même bien. Ok, j'y suis. Alors, il me semble que pour rentrer, il faut ressauter là-dedans. Et d'ailleurs, je vais peut-être me faire un waypoint. Retour. Voilà. Au cas où, ou se jeter dans le vide, dans les trous là. Youhou! Oh, regardez. Alors, il y a des arbres, il y a... Wow. Petit problème de FPS là. Est-ce que je... Oh, vous entendez les oiseaux? C'est trop bien. Purified grass. Grass. Je sais pas. Je crois qu'il y a des trucs qui servent à quelque chose, mais... Ok. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec cette herbe? Je sais pas, je crois pas. Alors, il y a les nuages aussi qu'on peut ramasser. Et c'est quand même... Wow. Oh oh. Chute de FPS, attention. Je vais laisser charger un petit peu tout ça, parce que ça va être compliqué. Ok. J'ai fait charger quelques zones du terrain. Mais il me semble que c'est quand même un biome, un monde où c'est quand même un peu compliqué pour faire charger tout correctement. On va regarder ce que c'est ça. C'est des roots. Roots. Ok. Il y a des, il y a l'espèce de... Ouh. Ah non, là-haut c'est l'endroit où j'étais. Ok. Et ah oui, il y a un truc intéressant, c'est l'eau, je crois. Il me semble que c'est de l'eau qui redonne... C'est pas celle-là qui redonne de la vie, mais il me semble qu'il y a un endroit où il y a de l'eau qui redonne de la vie. Bon, on va prendre quelques trucs, hein, au passage. Ça peut toujours être utile un jour. Voilà. Là, il y a de l'eau qui tombe. Si je vais jusqu'en bas, ça va pas le faire. Ça, voilà, c'est du célestial... Oh. Oupsie. On va essayer de voir ce que ça peut nous rapporter, ça. Voilà, donc j'ai ramassé ça. On va regarder comment ça s'appelle. Ça s'appelle du Celestial Crystal Shard. Celestial. C'est ça. Et ça peut être utilisé pour crafter ça. Mais bien sûr. Ouh, on a de l'ambrosia aussi. Je crois que c'est une potion qui vous redonne de la vie, pas mal de trucs. Pourquoi pas? Oui, on verra bien, on verra bien. Bon, après, c'est plus pour faire de la construction. Typiquement, vous avez ce bloc-là, vous pouvez le poser où vous voulez après. Et... c'est pas moche, c'est pas moche. Je sais pas si on peut le... Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça fait partie des minerais. Donc l'améthyste, c'est ça? Ouais. Et je me demande à quoi ça sert. Je peux faire une pickaxe avec un bloc d'améthyste. Peut-être c'est stylé en rose comme ça, pourquoi pas. Bon, ouais, ok. C'est plus vraiment là pour le coup, c'est vraiment pour le fun. Si vous l'êtes habillé tout en rose... Oh! Le Ender Porter. Ah ça par contre ça m'intéresse, je vais regarder ce que c'est. Bon alors l'Ender Porter, c'est un truc qui vous permet de vous téléporter 9 fois à plusieurs centaines de blocs du spawn. C'est ce que je lis. Et qui permet également, qui vous protège pendant cet instant-là pour pas que vous tombiez, vous pouvez pas mourir en gros en se téléportant normalement. Apparemment ça vous téléporte super haut et honnêtement je sais pas à quoi ça sert. Je vois pas l'intérêt du truc, donc voilà, il y a ce truc là. Je crois qu'on peut ramasser des... Ouh, qu'est-ce que c'est? Pas que je descende trop bas, alors là vous voyez il y a du...
Oh non. Waouh. Ok. Donc ouais, il y a de la bedrock, il y a des cloud blocks. Ça, je peux en prendre. Ça peut être intéressant. Voilà. C'est des blocs transparents, mais sur lesquels vous pouvez marcher. C'est pas moche. Je crois, là ils sont blancs, mais je crois qu'après, quand vous les posez, ils restent vraiment dans la couleur originale. Enfin, à savoir transparent, quoi. Ah, je reprends quelques trucs, mais c'est vrai que bon, je suis pas vraiment sûr de l'intérêt que ça a d'explorer ici. Dites-moi dans les commentaires si vous en savez un peu plus. Je sais que voilà, il y a tous ces... Le truc, c'est, si vous voulez, il y a... Les mods, ils communiquent parfois entre eux, mais pas toujours. Et donc ça veut dire que ici, en fait, Biome Plenty, c'est sympa, mais il y aura pas... A priori, il n'y a pas d'autres mods qui utilisent comment dire, certaines ressources que vous trouvez exclusivement ici. Donc, clairement... Bon, je peux me promener ici, je peux ramasser des trucs. Peut-être il y a des trucs magiques. Wow, encore une chute de FPS. Enfin, c'est la zone qui est comme ça. Il y a des arbres sympas. Regardez ça, par exemple. C'est décoratif, à la limite. Vous prenez un arbre comme ça, vous le mettez chez vous. Ah, voilà. Alors ça, c'est de l'eau qui vous redonne de la vie, vous voyez. Ça, j'aime bien, par contre. Donc, je vais mettre un waypoint ici. Je vais l'appeler eau. Et je sais qu'on peut pas le prendre avec... je vais pas le prendre là parce que j'ai pas envie de gâcher le truc. Mais il faut le prendre avec un bucket spécifique. Je vais regarder d'ailleurs. Donc je viens de vérifier, ça s'appelle de la spring water, de l'eau de printemps. Et en fait, ça se ramasse uniquement avec un bucket, un seau d'améthyste. Et ça tombe vachement bien puisque j'ai ce qu'il faut. Alors on va faire ça, on va reprendre. C'est cool. On va peut-être s'en faire deux du coup. Deux seaux. Est-ce que je peux faire ça comme ça? Ouh yeah! Et on va reprendre. Hop. Et hop. Voilà, on verra ce qu'on en fera. Mais bon, on est là, autant prendre des trucs. Hein. Je sais pas si on reviendra souvent. On pourrait éventuellement construire des choses ici, je sais pas. Des arbres aussi qui peuvent être sympas à ramasser. Non, sinon c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli, avec un petit shader, ça peut être vraiment chouette aussi, je pense. Ça serait un petit peu lourd à faire charger, mais pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Mais je pense que là, je vais m'arrêter là dans l'exploration de cet endroit. Bon, c'est fun, mais wow, voilà, typiquement, c'est les chutes de FPS, ça c'est un peu dommage. Voilà, là, je sais pas ce qui se passe, voilà, non, c'est pas le serveur qui plante. C'est juste moi. Je vais creuser un tout petit peu pour voir s'il y a des choses en bas. Un peu plus bas. Et là, je crois que... Ah, non, Minecraft a pas planté. Je sais pas du coup si ça a foiré mon enregistrement. On le verra bien. Ah ouais, cette dirt, elle est hardcore. Bon, il y a du skystone. Wow, ok. Et puis c'est à peu près tout. Je vais ramasser encore ça. Ouais, pareil là, petite chute de FPS. C'est ça aussi le problème, hein. Enregistrer dans cette zone, c'est pas facile. Je crois que c'est à cause aussi des petits... normalement, il y a des petits oiseaux qui flottent. Bon, on les a vus un peu au début. Et bon, voilà. Enfin, bon, comme je disais, si vous avez... C'est quoi ici? C'est une jungle. On va regarder juste ce que c'est comme arbre. C'est des jungle trees, hein, je pense. Ou non, c'est des oak trees avec des vines. Non, c'est... Ouais, non, non, en fait, c'est... Ouh, regardez. On va essayer de le choper. Oh non! Chute de FPS alors que j'étais en train d'essayer de tuer un animal. Je l'ai tué. Non, je l'ai pas tué. Voilà, je l'ai tué. Est-ce qu'il drop quelque chose? Je ne crois pas. Bon, si on rentre à la maison. Et hop. Et voilà. C'est parfait, je suis revenu directement chez moi. Bon, moi je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Hein. On a avancé sur quelques petits trucs, on a découvert un nouveau monde. Et encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous savez, s'il y a un truc particulier avec ce mode. Je vais peut-être regarder. Ouais. Non, Spring Water. Je sais pas si on peut en faire quoi que ce soit. C'est ça, non, ok. Ouais. Je pense que ce monde, c'est vraiment juste pour le fun.
Et c'est vrai que c'est sympa, mais après, je passerai pas un épisode dedans. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.